Dans un petit village niché au cœur de la Côte d'Ivoire, la rumeur courait qu'une sombre magie enveloppait la maison de la vieille Nzola. Chaque fois qu'un de ses enfants accédait à une vie meilleure, un échec inexplicable surgissait, le ramenant au point de départ. Nzola était une femme secrète, avec des yeux aussi perçants que les épines du baobab. Ses enfants, considérés comme les enfants les plus prometteurs du village, portaient le poids des espoirs de toute leur communauté. Kofi, l'aîné, avait reçu une bourse pour étudier en ville. Et pourtant, chaque fois qu'il semblait prêt à réussir, une mésaventure inattendue l'attendait au coin de la rue. Kwame, le second, était un ingénieur brillant en herbe. Il avait conçu un dispositif ingénieux pour irriguer les champs lors des sécheresses. Mais alors que le village s'apprêtait à célébrer son succès, un incendie mystérieux avait ravagé ses plans. La plus jeune, Awa, une chanteuse à la voix de cristal, avait remporté un concours régional. Lors de sa première grande représentation, elle perdit soudainement la voix, comme frappée par une malédiction invisible. Le village était perplexe et les murmures s'intensifiaient. On commençait à regarder Nzola avec suspicion, ses promenades solitaires en forêt ajoutant à l'aura mystérieuse qui l'entourait. On disait qu'elle communiquait avec les esprits anciens qui demeuraient parmi les arbres d'ébène noueux. Dans la quiétude de la nuit, Kofi, désespéré de comprendre la cause de ses échecs, décida de suivre sa mère. Au cœur de la forêt, il perçut un chant doux et incantatoire. Caché derrière un arbre, il aperçut sa mère agenouillée devant un autel sculpté de symboles anciens, roulant des feuilles étranges entre ses doigts. « Je ne fais pas ceci par malice, mes enfants, murmura-t-elle, comme si elle avait deviné sa présence. C'est par amour que je vous protège des esprits envieux qui rôdent. » Kofi, la gorge serrée, s'avança. « Maman, pourquoi ne nous as-tu pas parlé de tout cela? Nous pensions que tu nous sabotais. » Nzola soupira. « J'ai espéré vous préserver des abus des forces occultes en silence. Chaque succès attire ses jaloux. Les échecs, autant qu'ils blessent, vous gardent en vie. » Confronté, Nzola expliqua que les échecs étaient, en réalité, des contresorts visant à défendre ses enfants des influences destructrices qui les traquaient. Elle avait sacrifié la prospérité immédiate pour la sécurité à long terme. Les enfants, désormais éclairés, comprirent que loin d'être une malédiction, leur mère était leur bouclier. Ensemble, ils décidèrent d'embrasser les bénédictions et les défis en unissant leurs talents. La force de l'unité guérissait peu à peu le village de la peur et de la